Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je viens vers vous, on va faire rapidement, pour répondre à la vidéo, mais à culpa, je ne me rappelle plus du titre, de grande purification. Donc, donc voilà, on va rentrer dans le contexte, parce que des choses ont été dites par rapport à ma propre personne, et je voudrais remettre les choses au clair, tout simplement. Donc, toi qui m'écoutes, Charles, je viens répondre à cette vidéo et à tes attaques vis-à-vis de ma propre personne, tout simplement. Donc, ce qui se passe là à l'heure actuelle, c'est que tu as fait une vidéo, tu as fait, non, tu as écrit dans les réseaux sociaux, en tout cas, tu as mis dans les réseaux sociaux que en tout cas, la personne que tu pointes du doigt à l'heure actuelle te fait du tort à travers moi, en fait. Voilà. Voilà, qui m'était, j'ai pas été relire exactement, mais en gros, que c'était à cause de lui qu'il y avait des problèmes dans notre couple. Et tu as mis ça dans les réseaux sociaux. Donc, tout a commencé à partir de là. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une vidéo. J'ai fait une vidéo où j'ai riposté en disant que non, là ce qui arrive aujourd'hui, c'est pas à cause de la personne que tu vas pointer du doigt, celui que tu pointes du doigt, mais c'est à cause de nous en fait. C'est un problème de couple. Et que tous les choix que j'ai faits à l'heure actuelle, ce sont mes propres choix. J'aurais pu parler directement, aller directement et parler de certaines choses. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait sur la première vidéo, je ne l'ai pas fait. Je vais juste parler de notre intimité, il y avait des choses qui n'allaient pas, en expliquant le pourquoi des choses, du comment. Voilà, je ne vais pas retourner encore sur ces vidéos. Si vous voulez la voir, vous pouvez voir la toute première vidéo. Et tout ce que en fait, j'ai pu te dire, j'ai toujours été venue vers toi directement dans l'intimité. Voilà, dans l'intimité. Donc la première personne à qui j'ai été parler s'il y avait quoi que ce soit, quel que soit le problème, c'est toi. Ça, je l'explique là-bas. Donc après, tu vas dire, tu vas parler de moi. Voilà, tu vas parler de moi en disant, donc avant ça, tu as riposté après cette vidéo-là, et tu as commencé à enchaîner des vidéos en parlant de viol, de coucherie de la personne que tu pointes du doigt, de viol, de coucherie, que les femmes sont abusées. Moi, j'ai refait une autre vidéo, et cette fois-ci, je suis rentrée plus en profondeur, sans que personne ne me l'ait dit. Alors que sur la première vidéo, on m'avait conseillé d'aller directement comme ça. Moi, j'ai fait non. Je ne pouvais pas à ce moment-là. J'ai dit non, je vais parler de ça pour expliquer que les situations n'étaient pas telles qu'il a été mentionné. Là, tu viens parler encore des gens qui ont des pensées bizarres de viol, de vouloir coucher avec des femmes, de vouloir abuser d'elles. Tu vois? Tu comprends? Et en fait, j'ai refait une autre vidéo en parlant de toi sur tes déviances. Sur tes déviances. Et j'ai parlé de la scatophilie et que tu m'avais demandé. Tu m'avais dit que cela ne te dérangeait pas de manger mes excréments. Tu as dit que cela ne te dérangeait pas, que tu étais prêt à le faire. Voilà. Donc, j'ai témoigné de cela parce que toi, tu vas les pointer du doigt. Les gens qui t'ont aidé en disant que ce sont... Tu dis carrément c'est des violeurs. Des violeurs, des fornicateurs. Je ne sais pas si ça se dit de cette manière-là. Alors que toi-même, tu as des pensées qui sont anormales. Donc tu n'as pas le droit. Et en plus, tu vas porter accusation sur preuve. Moi, je viens avec la vérité. Tu vois, je viens avec la vérité. Donc quand tu vas parler des autres, il faut que tu viennes avec la vérité. Sinon, il ne faut pas parler. On ne dit rien, on se tait. On ne parle pas. Quand on ne sait pas, quand on n'est pas vu, quand on n'est pas témoin, on se tait. Même si tu as entendu dire que
Laisse les gens qui savent parler. Donc, moi, je parle de moi, de ce que j'ai pu faire avec toi. Donc, on en est arrivé à là parce que c'est toi qui as commencé à étaler dans les réseaux sociaux. Tu vois? Ok. Donc c'est pour cela. Tout simplement. C'est pour ça. Sinon, on n'aurait jamais fait de vidéos te concernant ou quoi que ce soit. Après, tu vas parler de ma personne. Tu vas parler de ma personne en disant que mon fantasme, c'était de te mettre les doigts dans les fesses, en fait. Te pénétrer avec les doigts dans les fesses. Moi, je vais te dire une chose, Charles. Moi, je vais te dire une chose. Et c'est un combat terrible. C'est un combat terrible. C'est un combat terrible. Tu es venu vers moi me disant que tu voulais savoir tous mes fantasmes. Tout. Que tu étais ouvert à tout et que je pouvais te faire tout ce que je voulais. Tout. Tu m'as demandé. Demandé. Et au tout début, tu as bien vu que j'étais réticente, en fait. J'étais réticente. Tu l'as vu. Tu l'as vu. Donc, il y a même eu un moment donné, puis j'ai dit, mais attends, tu veux que je te fasse tout? Mais attends, il y a tout et tout. Après, tu m'as dit, non, peut-être pas pratiquer, mettre les doigts dans les fesses. C'est parti. Après, tu es revenu vers moi me disant quels étaient mes fantasmes, que tu voulais tout savoir, il fallait que je me libère. Il y a du bruit dehors. Il fallait que je me libère, que toi tu étais ouvert à toutes sortes de pratiques. Voilà, qu'il fallait que ça reste entre nous, que c'était entre nous, dans notre intimité, et que ton anus, tout était ouvert. Tout était ouvert pour moi, que je pouvais faire tout ce que je voulais. Tout ce que je voulais. Ce qui s'est passé, hein. Je suis pas venue comme ça en te disant oui, Charles, je veux te mettre les doigts dans les fesses. Non, c'est toujours toi qui as eu cette conversation. Après, moi, j'ai suivi. J'ai suivi. Donc, je suis en tort aussi. Donc, ce qui s'est passé, cette position-là dont tu parles, c'est la position, il faut mettre interdit de moins de 18 ans. La position 69. Donc, il y avait toutes tes parties. Tu vois. J'avais mes mains comme ça. Tu vois, tu connais cette position-là. Tout le monde la connaît. J'avais mes mains comme ça. Et j'avais mon pouce. Et je palpais comme ça. Je ne rentrais pas comme ça. Je ne l'ai pas fait, je ne voulais pas le faire. Et toi, tu m'as dit que je pouvais pénétrer. Tu m'as dit que je pouvais pénétrer, aller en profondeur, que je pouvais tout faire et tout mettre. Il y a même un moment, je me suis dit que tu me faisais peur. J'ai parlé avec toi et je te dis, ça me fait peur parce que je vois que tu n'as pas de limite. Je t'ai dit, tu n'as pas de limite, donc je me sentais plus protégée. À côté de toi. Je t'ai toujours irritée, oui, contre toi. Parce que tu n'étais pas dans une obéissance totale. Il a fallu que ce soit moi qui fasse le choix de vouloir arrêter alors que toi tu es enseignant et que tu aurais dû dire non, on arrête, c'est pas bon, ce n'est pas selon le verre. Toi, pour toi, tu n'as pas accepté ça, pour toi, tu trouves toujours quelque chose pour pouvoir faire. Tu vois? Tu comprends ça? Tu te trouves toujours des excuses en fait pour pouvoir assouvir tes désirs. Tu as appris à me connaître, tu te dis, ah, avec cette personne-là, certainement que je pourrais faire ça. Ou peut-être que tu l'as fait avant, tu dis que non, je ne sais pas. Ou peut-être que tu le feras plus tard, je ne sais pas. Je ne vais pas rentrer là-dedans. En tout cas, une chose est sûre. Attendez, il y a du bruit dehors. Donc, une chose est sûre, c'est que moi j'ai demandé à arrêter.
Tu as parlé que je me mettais du concombre dans mes parties intimes. Oui, je l'ai fait. Je l'ai fait et après, je te dis, il faut arrêter ça. Et je le faisais pas tout le temps. Je le faisais pas tout le temps. J'ai dû peut-être 1 ou 2 fois. 3 fois. Je le faisais pas tout le temps. Tu comprends ça? Et je t'ai dit qu'il fallait arrêter. J'ai pris l'initiative d'arrêter. Parce que ça n'allait pas dans les enseignements. Je t'ai dit, il faut arrêter tout ça. Et pendant que je faisais ça, toi tu étais là et tu te masturbais. Tu pratiquais la masturbation. Et moi je te demandais, mais est-ce que tu as le droit de faire ça? Il y a même eu un moment, je me suis dit, bon, vu que tu es mon mari, ça te mon aide et moi je suis ton aide, certainement qu'on peut le faire parce que c'est entre nous, c'est nous deux. Il n'y a pas de choses bizarres là-dedans. Si c'est marqué c'est interdit parce que même ma conscience me disait, il ne faut pas le faire. Donc oui, j'assume. Hein. Il faut venir avec honnêteté. Hein. Si tu viens me voir en me disant que tu as des pensées qui ne sont pas bonnes, moi mon rôle c'est de te dire non, ça c'est pas bon. Mon rôle c'est de te dire non, ça c'est pas bon. Et c'est ton rôle à toi. Surtout en tant qu'homme et en tant que personne qui exhorte. Et tu ne l'as pas fait. Donc c'est moi qui ai pris l'initiative de l'arrêter et de te dire. Moi qui suis une personne manipulable, qui suis une personne victime en fait. Non. J'ai fait ce choix-là. Parce que ce n'est pas bon. Même dans le monde, ils le disent. Si tu vas faire tes recherches, de ne pas faire ça. Ça te prend l'énergie. Ça te pompe. C'est pas bon. Et nous, on sait, de par l'enseignement que nous avons reçu, ce qui se cache derrière. Pourquoi ça nous prend tant d'énergie? Pourquoi il ne faut pas le faire? Tu n'es pas rentré dans cette profondeur-là. Donc même les non-initiés et tout savent ça. Et j'assume. J'accepte en fait. Tu vois? Il faut accepter qu'on fait des erreurs. Tu n'as pas voulu accepter. Moi, je ne suis pas venue vers toi en te pointant du doigt, en te disant ouais, t'es un sale scatophile ou quoi que ce soit. Je te dis, je ne te juge pas. Mais ta pensée n'est pas bonne. Ta pensée n'est pas bonne. Tu ne dois pas penser vouloir manger ça. Tu étais prêt à boire mon urine, on a failli le faire. Tu as même vu mon urine. Tu vois? Mais ce n'est pas bon. Moi, j'ai fait une pratique qui n'était pas bonne. J'allais me prier tout le temps, là. Tout le temps pour dire d'enfant que j'arrête ça. Je t'en ai voulu parce que je me suis dit en moi-même, si j'avais pas connu cette personne-là, j'aurais pas manifesté ces choses-là. Et je te le dis. Le fait que tu n'aies pas de limite, que tu es ouvert à tout comme ça, tu viens en disant que tu avais dit non. Alors que c'est faux. C'est faux, tu n'as pas dit non. Tu es venu me voir, tu m'as dit, je veux savoir tes fantasmes. Je veux savoir tout ça. Après, bon, moi, je te dis, bah tiens, bah, je me serais bien avec ta partie de derrière comme ça. De cette manière-là, tu vois, comme je fais. Voilà. J'ai même pas rentré comme ça. Même pas de brutalité, de douceur, parce que je voulais même pas te faire mal. Je voulais pas te faire mal. Et tu as accepté ça. Et tu m'as même dit qu'il fallait que j'aille encore plus profond. T'es un abuseur. Hein. T'es un abuseur. T'as même pas honte de dire ça dans les réseaux sociaux que tu as refusé. Je n'ai même pas honte alors que c'est toi-même qui viens me demander quelles sont les pensées, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse et tout, parce que tu vas aller toujours transcender dans ces choses-là. Toujours. Toujours. Je dis on arrête. Tu m'as même dit une fois que cela ne te dérangeait pas. Par exemple, si je vais aux toilettes, que toi tu viennes et que tu nettoies mes excréments. Que tu nettoies mes excréments. Tu me l'as dit, je ne peux pas mentir là-dessus, tu me l'as dit. Donc, moi, quand tu m'as dit ça au début, je n'ai pas réellement saisi la chose. C'est après que j'ai compris. C'est après que j'ai compris. J'ai fait le lien en fait. Je dis, pourquoi tu veux une touche? Je suis assez grande pour le faire toute seule. Tu vois? C'est chaud. Et c'était juste une initiation pour me faire ramener vers ce que tu voulais.
Après, tu as dit non, tu n'as pas forcé, mais le but, c'était quoi le but? Le but, c'est que même cette pensée-là, il fallait que tu la refuses. C'était ça le but de travail. Il fallait que tu rentres dans la conscience, dans la profondeur de l'enseignement pour comprendre que ça, ce n'est pas bon. Et ça, tu ne l'as pas compris. Même dans le monde, si tu vas taper ce mot-là, si tu vas taper ce mot-là, tu vas voir ce qui va être écrit pour ces personnes qui pratiquent ça. C'est une déviance. C'est une déviance. C'est une déviance. Donc il ne faut pas. J'ai fait le choix d'arrêter. Tu vois. Tu disais que je papais ton derrière, ainsi de suite, que je palpais tout ça, mais tu t'es laissé faire. Et on se lavait avant. On se lavait avant. Il n'y avait pas d'escréments, il n'y avait rien. Tu dis que moi je mangeais quoi? Tu veux que je mange quoi? Ce sont tes parties. Je les mange. Ça veut dire qu'une personne, par exemple, qui va pratiquer le cunnilingus, donc aussi tu as mangé en derrière, ça voudrait dire que tu es un scatophile. Non. Non, non, non. C'est si après moi je sors mes choses et que je fais ça sur toi, là, c'est pas bon. Parce que c'est censé être rejeté, partir de notre corps, parce que c'est de l'impureté. Et on ne mange pas l'impureté. Voilà. Donc, je n'ai pas dit que j'étais parfaite. Il y a un travail sur soi. Il y a un moment donné, il faut transcender sa conscience vers le bien et pas vers le mal. Tu as le choix. Et toi, tu as eu honte à cause de ça, au lieu d'assumer. Tu vois, il y a une personne, j'assume, hein. Toi, tu n'assumes pas. Regarde où est-ce que tu en es. Tu n'assumes pas tes erreurs. Regarde, tu le témoignes encore aujourd'hui. Tu as même témoigné que j'ai même demandé à arrêter. C'est qu'il y avait un travail, c'est qu'il y avait une méditation là-dedans. Et ça, il faut comprendre ça. Il faut arrêter avec l'orgueil. Tu dis que tu es un adulte. Tu ne te remets pas en question. Quelqu'un d'adulte, quelqu'un de spirituel se remet en question. Les patriarches, les matriarches, allaient s'humilier de leurs erreurs. C'est une grande maturité de faire ça. Il faut être honnête. Tu vas exposer mon corps. Tu vas dire que mon corps, je ne sais plus le terme que tu as employé, qui lâche comme ça. Tu as parlé de moi comme si que j'avais pratiqué cet acte-là, qu'on appelle la sodomie, pour mettre le mot, toute ma vie, tellement que mon trou était énorme. J'imagine, là, je suis assise. Ça voudrait dire que là, je suis assise et que partout où je vais, pouf, ça sort de partout. Mais tu es fou. Mais non. C'est terrible quand même ce que tu dis. C'est terrible ce que tu dis. Il y a un moment, il y a un temps pour chaque chose. Tu vois? Il y a un temps pour chaque chose. Ça veut dire que, tu vois, quand tu vas faire cet acte-là, ça fait un appel. Ça fait un appel. Si la personne, en tout cas, avec toi, parce que moi, ça l'a fait ça que avec toi. Que avec toi. Que avec toi. 2 fois. Tu as dit que c'était sorti. Mais moi, même moi, j'ai pas compris. J'ai dit non. Je t'ai dit, faut pas faire ça, faut pas pratiquer ça parce que tu es brutal, en fait. Ça fait appel. Comme un appel d'air, comme une ventouse après. Je sais pas, il y a tout qui ressort. Parce que à ce moment-là, peut-être que j'ai pas ressenti, mais j'avais encore des choses que je n'avais pas encore évacuées. Hey, je suis en train d'expliquer tout ça, là. Tu n'as pas cogité comme ça dans ta tête. Et toi, tu as dit que ce n'était pas grave. Et moi, j'ai dit, c'est pas bon. Non. Tu as même dit que tu me traites de bébé, j'allais me laver et tout. S'il y a un truc comme ça qui sort, il faut aller se laver. Donc, tu témoignes encore qu'il faut se laver, qu'il faut être propre. Tu vois? Si j'avais laissé faire, peut-être que tu aurais mangé. Peut-être que tu aurais mangé, mais j'ai refusé de. Voilà, je sais pas, vu que tu n'es tellement pas honnête dans tout ce que tu dis que je n'arrive plus à croire. Parce que d'un côté, tu as dit, tu as mentionné que tu voulais toucher, même nettoyer mes fesses. Et tu oses parler comme ça de moi dans les réseaux sociaux. C'est très grave. C'est très grave. Tu oses parler de moi comme ça dans les réseaux sociaux, alors que toi, tu étais toi-même prêt à nettoyer mes fesses. À les nettoyer sans même que moi, je t'ai demandé, tu venais toujours me parler de choses comme ça. À vouloir enlever mon excrément. Quand je vais aux toilettes, je suis grande. Je suis grande. Tu vois, tu me parlais toujours de choses comme ça, bizarres.
Je suis jamais venue te dire que je voulais faire ça. Il y a des métiers pour ça. J'ai même fait ce métier-là. J'ai même fait ce métier-là. J'ai même fait ce métier-là, tu vois. Donc, arrête un peu. Arrête un peu. Tu aurais pu dire, oui, bah, je me suis trompée, j'ai eu une mauvaise pensée, c'est pas bon, et rentrer dans cette connaissance pour comprendre. Tes pensées, tu as des pensées qui sont mal tournées à cause de la perversité qu'il y a dans ton être, en fait. Et tu t'en rends même pas compte. Tu n'arrives pas à te rendre compte de ça et tu te remets pas en question face à cette erreur-là. Dans le livre, dans les rouleaux qui a été écrit là, d'Enoch, d'Oubissi, tu vois que cet ancêtre-là a vu en tout cas des pratiques abominables. Des pratiques abominables, je me souviens, a vu des pratiques abominables qui ont été faites sur la terre, dans sa vision. Et toi, tu es venu me voir en disant que l'homme a droit de regarder des films pornographiques. Toujours sur le sexe, tu es toujours là-dedans. Tu as dit ça. Que l'homme pouvait... Mais quel genre d'homme pouvoir faire ça? Avec quel état de conscience? Est-ce que c'est pour aller se masturber qu'il a été regarder ça? Pourquoi tu vas aller voir ça, par exemple? Pourquoi cette méditation-là? C'est encore une porte ouverte à tes envies d'aller voir ce genre de film. Même dans le monde, on recommande de ne pas le faire, ça te détruit. Ça te détruit, tu te détruis dans ces méditations, elles ne sont pas bonnes. Donc moi qui suis encore cette femme non intelligente, qui se laisse manipuler et tout, je raisonne, hein. Je raisonne. Tu as été dire encore que, par exemple, que le premier homme, qu'en fait on pouvait manger des animaux. Que le premier homme a mangé des animaux avant la chute. Avant la chute, en fait, que l'homme mangeait des animaux, alors qu'il nous a donné l'enseignement que l'homme ne mangeait pas, au départ, il ne mangeait pas d'animaux. On a reçu l'enseignement de comment ça arrivait. On a reçu l'enseignement comme ça. Et toi, tu as été dire qu'avant cela, non, l'homme a mangé. Tu vas toujours à contresens, en fait. Toi, tu parles du créateur. Le créateur, il donne la vie. Il donne pas la vie pour qu'après tu meurs, en fait. C'est les actions que nous menons qui nous a menés à ça. Nos fautes qui nous amènent à la mort. Parce que c'est une loi. C'est tout. Tu as dit que, regarde, vu que on parle des fois de loges maçonniques, vu que eux, ils font des abominations. Même moi, je disais, ils font des abominations, ils font de la scatophilie, tout ça, abominable. Tu ne répondais pas. Et tu disais que en fait que eux ils le font bien, mais nous aussi nous mangeons des animaux. Mais de quelle manière nous mangeons des animaux? De quelle manière eux ils vont manger des animaux? Tout est pur pour celui qui est pur. Donc il y a un état de conscience derrière. Il y a un état d'esprit toi-même, tu le dis. Tu vas répéter ce que dit celui que tu pointes du doigt. Avec tel état de conscience. Ils viennent manger, en tout cas ceux qui font des sacrifices d'animaux, pour faire du mal, pour donner des choses à leur Baal, à leur Satan, à leur faux Dieu. Là aujourd'hui, nous mangeons certainement, oui, des animaux, parce qu'on en est arrivé à ce stade-là, que normalement, on ne devrait pas le faire. Mais est-ce que moi, je vais aller chercher comme ça un animal, abuser de lui faire du mal, lui faire des sévices, des choses comme ça, puis après le manger comme ça? Non, c'est pas comme ça. Donc tu mélanges tout, tu fais l'amalgame de tout. C'est pour ça que j'ai dit, t'as plus de limite, tu n'arrives plus à avoir de discernement. Tu l'as perdu depuis bien longtemps, même par rapport à ces méditations. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Peut-être que tu... Oh, je ne vois pas très bien. Je pense pas que tu vas y arriver. Vu comment c'est parti, c'est trop dur pour toi de te remettre en question. C'est quelque chose de trop dur. C'est pour ça que tu n'es pas un guerrier. Un guerrier fait des sacrifices. Un guerrier se remet en question. Un guerrier assume ses erreurs. Il le dit. Il se bat pour ne plus les refaire. Il ne va pas les pointer du doigt. Les autres.
Tu vois? Donc, voilà. Tu vas dire que mon corps est mou, que des choses comme ça. Mais si je m'en souviens bien, ça avait l'air de bien te plaire. Et il y a des muscles là-dedans. Hein. Ah si, il y en a. Hein. Il y a des surfaces. Ça avait l'air de bien te plaire. Donc ça veut dire que si aujourd'hui tu viens et que tu ramènes en disant que mon corps est mou, et que tu veux pas des femmes qui par exemple, soi-disant, j'ai un trou énorme, il faut que tu saches aussi, cette pratique-là, j'ai fait qu'avec une seule personne avant toi. J'étais avec le papa des enfants. Et j'ai pas fait plus de 3 fois. Donc arrête de parler comme si que j'étais une femme qui va se faire sodomiser comme ça. C'est totalement faux ce que tu dis. Tu ne me connaissais pas avant. Il faut fermer sa bouche. On ne connaît pas, on se tait. On parle de ce qu'on sait. Zut! Donc, c'est fou ça. C'est fou ça. Donc le truc c'est quoi? La chose c'est quoi? Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je sais même plus. Oui, tu parles de mon corps, tu parles de tout ça. Mais est-ce que moi je vais t'aller par exemple dans les réseaux sociaux que tes parties intimes elles sont toutes petites? Ta partie intime elle est toute petite. Est-ce que moi je vais m'amuser à dire ça? Elle est toute petite. Il y a des choses que tu ne sais pas faire. Tu vois? Je n'ai pas été parler de tout ça. Tu vois? Tu comprends? Je n'ai pas été parler de tout ça. Je n'ai pas été parler que ta partie intime était toute petite. Je ne vais pas parler de tout ça. Mais toi, tu vas parler de ma partie, tu vas dire que tu vas rester avec une femme. Mais ça. Bon. Si j'étais autant bizarre, pourquoi as-tu fait le choix de ton côté de vouloir rester avec une personne autant bizarre? Vu que toi, tu me pointes du doigt en disant que tu as quand même signé le papier, mais toi, tu es en train de dire que mon corps est comme ci, ça est comme ça. Et tu as quand même fait le choix de rester avec une personne, soi-disant, qui va mettre des excréments un peu partout, qui a un trou énorme. Eh oui, n'importe quoi. Ah, moi, je sais pas. Hein. Tu sais, moi, je m'en fiche, en fait. Mon esprit est ailleurs. Mon esprit est ailleurs. Je... Comment te dire? Je m'en tape un petit peu. Là, ce qui se passe, c'est que je paye de mes erreurs, même encore aujourd'hui. Et c'est mon initiation. Je ne veux pas rentrer le wagon, c'est l'heure du passage. Je ne veux pas me laisser tourmenter. Tu n'aimes pas le bas. Tu n'aimes pas le créateur. Peu importe ce que fait la sœur qui se trouve devant toi. Peu importe ce qu'elle fait. Même si elle est dans l'erreur. C'est entre toi et le verbe. Il ne faut pas se laisser prendre au piège de tel ou tel comportement. Ou alors il fallait voir les personnes. Je pourrais dire encore plein de choses, mais... Vas-y. Tu vois? C'est entre toi et le verbe. Ce que le verbe recommande, c'est l'amour. Si tu vois une personne, un frère ou une soeur, il ne le fait pas, ce n'est pas le verbe. Ce n'est pas le verbe. Il ne va pas quitter parce que un comportement où telle chose a été dit, tout est rectifiable, tout se soigne. Si au bas le permet. Tout peut être soignable, même les déviances comme ça. Ce que j'étais hier, je ne le suis plus aujourd'hui. Je me renouvelle encore pour ressortir encore plus fort. Et c'est mon initiation aujourd'hui de m'exposer comme ça. C'est tout. Ce que tu as dit, c'est les autres frères et sœurs. S'ils ont à faire des vidéos, ils feront des vidéos. Moi, je parle par rapport à ce que tu as dit sur moi. Tu m'as demandé pourquoi j'ai signé. On en a parlé, on a eu plusieurs réunions. Tu as entendu dans la vidéo que j'ai même dit non, il s'améliore, il fait des efforts. Quand tu es dans un couple, c'est pour le meilleur et pour le pire, on essaye de faire en sorte à ce que ça s'arrange tout le temps, de dire ce qui ne va pas. Mais moi, je te dis, si c'est quelque chose qui ne va pas, tu me le dis.
Tu as vu ton comportement, tu ne te vois pas en fait. Tu ne veux pas te voir. Comment être à côté de quelqu'un qui ne se remet pas en question, qui est borné la têtutesse et qui croit qu'il a raison sur tout. C'est pas possible. C'est invivable. C'est invivable. Tous les conseils que je te donnais même jusqu'à maintenant, tu ne m'écoutais plus. Ma parole ne comptait plus. C'était que dérisoire. Ça n'existait pas. C'était que toi. Et tu n'as pas pris ça en considération. Vers la fin. Là. Tu vois? Tu as parlé de mes enfants. Tu as parlé de mes enfants en disant que mon fils voulait me taper dessus. Il ne l'a pas fait. Dans quel contexte que c'est, moi je vais te le dire. Il a fait une bêtise, il devait sortir, dormir. J'ai appris qu'il était dehors, je suis venue le chercher avec ses sœurs. J'étais mécontente. C'est la parenthèse ça, hein. C'est la parenthèse mes enfants. Tu vois? Je l'ai poussé. J'en peux plus, je le vois traîner avec des personnes pas bonnes. Tu vois? J'ai dit non, je l'ai poussé. Il est revenu vers moi, il a fait non, de toute façon maman, je ne pourrai jamais te faire du mal. Même à ses sœurs. Il a dit non, on ne va pas raconter des trucs comme ça. Tu vas parler, tu vas dire que tu m'as aidé avec mes enfants et tout, mais attends. En 2015, hein, même une sorte pour en témoigner, ou même tout ce qui a été mis dans les vidéos, dans les conférences, j'ai exposé comment était mon enfant. J'ai fait 2 prières pour la grande et pour le deuxième, pour pouvoir m'aider. Je me suis battue. J'avais même pris l'initiative alors que je ne te connaissais pas. C'était en 2015, je ne te connaissais pas, je ne te fréquentais pas. Je te connaissais, mais on ne parlait pas ensemble. Le petit, ça a commencé à ses 14 ans, il a pris ses 15 ans. Je l'ai mis chez ses parents en 2015. Chez ses grands-parents, chez mes parents en 2015. Tu n'étais pas là. On ne discutait pas ensemble. Il y avait des problèmes avec la grande. J'ai exposé ça dans le groupe. Et aujourd'hui, tu sais ce qu'elle est devenue. Tu sais ce qu'elle est devenue. Mais moi, je te rends témoignage. Tu n'étais pas là pour m'aider. J'ai demandé de prier et d'intercéder pour cela. J'ai mis tout en œuvre. Je ne te connaissais pas. Tu n'étais pas là pour pouvoir arranger ce problème-là. Quand tu es venu, c'est vrai que les âges, c'est proche. Donc, quand tu arrives à 14, 15 ans, c'est dur de supporter, surtout 3 à cet âge-là. Là, ils sont en train d'être fluide. Tu vois? Tu es arrivé au moment où c'était la 3e, là, qui commençait à faire ses crises. Tu m'as aidé, parce que tu étais là. Si tu n'avais pas été là, j'aurais refait la même chose, certainement. Faire une demande d'intercession, et je me serais battue sans toi. Mais tu m'as aidé, tu as dit que c'était normal. Comment j'ai pu t'aider? Voilà, j'ai pas envie de rentrer dans... Il y a trop de détails. Si je rentre dans tout, la vidéo elle va durer 1 heure. Même plus d'1 heure. Tu parles de mes parents, de ma famille qui sont pas venus. Mais attends, mais t'as vu comment on s'est précipité pour faire ça? C'est une organisation. Ils te connaissent pas. Est-ce que mes frères vont venir? Une personne qu'ils ne connaissent même pas. Sortir de l'argent comme ça alors qu'ils ont autre chose à faire. Voilà, on avait dit que quand on viendra, t'apprendras à les connaître. Et là, on fera une cérémonie là-bas. Ils sont pas venus, c'est tout. Voilà. J'ai encore plein de choses à dire. Hein. Mais là, tu as dit aussi que je n'aimais pas travailler. Le dernier travail que j'ai fait, hein, je ne l'aimais pas. Et même celui d'avant, je ne l'aimais pas. J'ai fait le choix de faire du travail alimentaire. Je me suis rendu compte que cela ne me plaisait pas. Il faut quand même que je sois dans quelque chose que j'aime. Ça ne me plaisait pas. Bon, certainement, je me plaignais, mais ça ne me plaisait pas. Je suis obligée d'étaler tout ça, de m'expliquer. Mais je suis obligée. Mais j'ai travaillé. Ne va pas dire que je n'aime pas travailler. J'ai monté une entreprise et même là encore, je regarde mon téléphone, j'ai formé des personnes grâce au verbe, grâce aux retranscriptions. J'ai fait comment on appelle ça? Du recrutement pour qu'on puisse travailler avec moi. J'ai fait du recrutement. J'ai fait des tutoriels. J'ai formé des personnes. Je les ai sélectionnées. J'ai travaillé. Toi, tu viens dire
que je n'aime pas travailler. Non, il y a un travail que je n'aimais pas faire et je me plaignais. Celui-là, ça, j'aime pas. Je devais travailler, je me suis même formée pour faire un site internet. Ça a été coupé par le mariage. Parce qu'après, je suis repartie. J'ai arrêté le projet d'entreprise. Je suis partie travailler pendant 4 mois. 4 mois et je travaillais de nuit. Et je travaillais de nuit. Et en plus, je ne faisais pas veilleuse de nuit. Je ne faisais pas veilleuse de nuit, tu vois. J'étais ASH. Donc, je m'occupais des locaux. Je m'occupais des résidents qui étaient là-bas. De tout, que ce soit psychologiquement, que ce soit pour leur donner leurs soins, pour que ce soit pour nettoyer tout l'environnement qu'il y avait. Et je faisais ça toute la nuit pour pouvoir payer ton billet. Et tu oses dire que tu vas parler dans les réseaux sociaux en disant que je n'aime pas travailler, alors que tu as ta propre personne qui va se battre pour toi, qui va tourner, aller travailler, arrêter son projet pour elle, pour notre mariage. Tu dis que tes parents m'auraient bien accueilli. Mais mes parents aussi t'auraient bien accueilli. Que ta famille m'a bien accueilli, mais mes parents aussi t'auraient bien accueilli. Tu dis qu'il faut déposséder mes enfants, mais ta progéniture à toi a voulu sauter la vie. Et tu sais ce que tu m'as répondu par rapport à ça? Tu sais ce que tu m'as répondu? Tu as dit que tu t'en fichais. Que tu t'en fichais de cette personne. Que tu t'en fichais de ta propre fille. Qu'elle pouvait mourir. Voilà ce que tu m'as dit. Ça m'a choqué. Tu m'as dit qu'elle pouvait mourir. Que tu t'en tapais. Qu'il n'y avait que soi-disant moi qui comptait. Tu sais que quand tu m'as dit ça, ça m'a fait réfléchir dans ma tête. Je me suis dit, si cet homme-là n'aime pas son enfant, comment peut-il vraiment m'aimer s'il n'a pas d'amour déjà direct pour son enfant et qui s'en tape qu'elle meurt? Et tu viens exposer comme ça, tu viens parler. Va prendre un téléphone, je sais pas, appelle, explique tout ça ou détailler tout ça dans les réseaux sociaux. Moi, je suis juste venue dire que tu avais cette pensée-là parce que tu as accusé quelqu'un de violeur. De violeur. Alors que c'est pas vrai. Il y a encore plein de choses. Il y a encore plein de choses. Mais là, tu vois, là, j'ai encore un autre rendez-vous. Il ne faut pas que je sois en retard. Et c'est pour du travail encore. Parce que j'ai repris travail. Tu vois, on avait dit au mois de septembre, je reprends le travail parce que je peux toujours en trouver. Quel que soit le lieu où je suis, que je sois dans une cité. Et il faut que tu saches aussi, je ne suis pas née dans une cité. J'ai grandi à la campagne. J'ai grandi à la campagne, j'ai passé toute ma jeunesse à la campagne. Toute ma jeunesse. Tous mes amis, ce sont des campagnards. Pratiquement, ce sont tous des campagnards. Pratiquement. Va pas parler comme ça alors que tu sais pas. C'est moi qui rends témoignage de moi. De ce que j'ai pu faire et de ce que j'ai pu voir concrètement de mes propres yeux. De ce que j'ai pu entendre avec toi. Il ne faut pas parler comme ça. Il ne faut pas. Donc, oui, j'ai repris le travail. J'ai repris le travail parce que c'était prévu comme ça. Je pouvais même reprendre au mois de juin. J'avais dit non, je ne reprends pas au mois de juin parce que c'était prévu que je vienne te voir au Maroc. J'ai mis beaucoup d'argent de côté. Parce que j'avais déjà aussi travaillé avant, parce que j'en avais déjà, grâce au verbe. Je te dis pas tout, comment je gère. Je te dis pas tout, là j'en ai encore. Et je vais en remettre encore davantage. Il y a même eu un moment où tu ne comprenais pas pourquoi des fois ta personne elle n'a plus rien. Je te disais que j'avais plus d'habits et tout. J'avais plus rien. Il fallait que j'arrête des sacrifices comme ça. Et à un moment donné, il faut prendre soin de soi. Donc voilà, il faut savoir, il ne faut pas trop vouloir non plus comme ça. Donc c'était ça. Qu'est-ce que tu as encore dit encore? Qu'est-ce que tu as encore dit encore sur ma personne? Tu as dit que je pouvais me torcher avec les papiers. Que tu parles de moi comme si que je te méprisais de ta situation alors que c'est même pas vrai. Sinon, j'aurais jamais voulu apprendre à te connaître. Alors que ta situation, je savais que tu étais au Maroc. Tu vois, je n'ai pas cette mentalité-là. Toi, tu viens, tu essaies de me dénigrer en disant que je viens des bas quartiers. Tu méprises mon corps. Tu méprises mon corps, tu méprises ça par ta parole. Tu respectes pas. Et après, tu vas dire devant moi, quand tu vois, tu dis tu as un beau corps. Donc, tu dis un truc, après, tu dis le contraire. Comment peut croire une personne? Tu vas même mentir sur ton identité.
Tu n'as même pas l'âge que tu dis. Comment que tu m'as menti sur ton âge? Si c'est... En tout cas, toi, c'est l'âge que tu as. Moi, j'étais avec quelqu'un qui... Je pensais être avec quelqu'un, je vois qu'il n'a même pas l'âge qu'il dit. Je t'ai même demandé si tu étais plus âgé. Tu m'as dit que non, tu avais cet âge-là. Il faut être honnête. Il faut être honnête. Qu'est-ce que tu as encore été raconté? Bah voilà. Donc oui, j'ai repris le travail, je me bats. J'ai des projets. Ouais, j'ai des projets. On a tous des projets. Tu vois? Tu sais, il y a des membres de ma famille qui vont travailler aussi, même bénévolement. Moi, ce que je fais dans le verbe, je le fais avec amour. Je le fais avec amour, ça me plaît. Si ça devient trop lourd, trop lourd pour moi, je demande de l'aide, en fait. Je demande de l'aide avec les frères et sœurs. Mais c'est une tâche très particulière. Il y a des gens qui vont faire des tâches pour autre chose. C'est leur choix. Moi, j'ai fait ce choix-là. Et ils font ça bénévolement, ils ne vont pas aller se plaindre. Et après, il y en a même qui finissent par être payés. Tu vois? Tu n'as pas été patient, tu t'es trop emporté à cause de ton orgueil. À cause de ton orgueil. Moi, j'ai pas mon temps, j'ai... Ouais, je m'en tape un peu. Parce que tu deviens un peu fatigant parce que ça tourne en rond. Ça tourne en rond. Ça tourne en rond, c'est toujours la même chose. Ça tourne en rond, je regarde pas trop tes vidéos, on vient me voir pour me dire, tu sais. On m'a encore dit encore que tu as fait le choix de... Tu ne voulais pas être avec des femmes qui viennent d'Afrique, tu préfères être avec des femmes qui viennent d'Europe. La personne qui a dit ça, si elle veut témoigner, elle témoignera. J'ai encore appris des choses sur ta personne. Donc voilà. Arrête un peu. Là, en tout cas, pour moi, c'est mon heure de la repentance. J'aime le verbe, j'aime celui qui accepte. J'aime celui qui apporte ça. Je ne veux qu'il y ait personne qui soit un entrave dans ma sanctification. Je ne veux pas me dire que tel être, telle créature, ou telle femme, ou telle sœur a eu tel comportement, donc je veux me plaindre à l'Oba ou au verbe. Non, je veux toujours aimer l'Oba. Parce que je sais que l'Oba est hors de tout ça. C'est pas lui. C'est pas lui, il est amour. Et je veux l'aimer. Je vais apprendre à le connaître davantage et l'aimer. Malgré les erreurs, il me permet de le faire. Malgré ça, tu t'imagines même pas les troubles que j'ai eu dans ma tête. Face à ces vidéos, tout ça, par rapport à ce que je suis en train de dire. Mais je le fais. Parce que je dois le faire. Je vais être une guerrière. Et je suis en pleine initiation. Et j'y arriverai. Si le bas le permet, j'y arriverai. Je ne lâcherai pas. Donc, je demande au Créateur, le bas, de m'aider dans cette requête. De ne pas lâcher le combat que je suis en train de mener à l'heure actuelle. Que ce soit pour moi, pour ma sanctification, ou que ce soit pour moi et mes propres enfants. Je ne te juge pas par rapport à tes pensées, mais tu aurais pu faire l'effort de te remettre en question et te dire oui, ça c'est pas bon, mais tu n'y arrives pas, tu ne peux pas. Donc ça c'est ton problème maintenant. Donc tu as dit que voilà, tu vas faire ta vie et puis bah moi je vais faire les choses que je dois faire de mon côté. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Donc voilà, c'était ça. C'était ça. C'est ça. J'espère que j'ai été claire. J'espère que j'ai été claire. Dans tous les cas, le combat continue et je me battrai. Par amour du verbe, je me battrai. Parce que c'est la justice et c'est l'amour. Et j'aime ça. Je sais que je ne suis pas parfaite. Mais je vais tout faire pour m'améliorer. Et de me repentir. Je vais me battre pour le faire. C'est être une guerrière. C'est le sacrifice. Que l'Oba soit puissamment glorifié, car il ne peut en être autrement. Ainsi soit-il.